Donc notre prothèse auditive est constituée essentiellement d'un micro, d'un ensemble de résistances, de condensateurs, de transistors, d'un potentiomètre qui va augmenter et réduire le gain de signal BF, le boîtier, là on va mettre tout notre montage, et puis la plaque perforée, là on va justement souder les différents composants. Le schéma électrique de notre montage, comme vous pouvez le voir ici, il est constitué de 4 parties. Nous avons la première amplification, qui est une pré-amplification, constituée essentiellement de T1 et T2. Donc le signal sonore est capté par le micro et transformé en signal électrique, qui est amplifié par T1 et T2. Ensuite, le signal sonore est acheminé vers le transistor T4, qui est un transistor de puissance, par l'intermédiaire de notre potentiomètre, qui va bien sûr augmenter et réduire notre signal. Alors, le transistor T3, c'est beaucoup plus réservé pour la commande automatique de sensibilité, avec bien sûr ce retour-là vers la base du transistor terrain, donc c'est-à-dire feedback. Et donc, quand le signal est trop important, donc ce circuit-là va réduire l'amplitude du signal capté par le micro. Nous avons ici notre alimentation. Bien sûr, l'alimentation ici, c'est le chargeur de 5 volts. Et cette tension-là, elle est réduite à 3,5 volts pour cette batterie-là. Donc c'est une batterie d'un portable qu'on peut utiliser pour alimenter notre circuit. Donc il y a 2 LED. Quand la LED rouge est allumée, c'est-à-dire que la batterie manque de charge. Et quand la LED verte est allumée, c'est-à-dire que donc la charge est suffisante pour alimenter notre circuit. Donc ici, le signal est assez faible, donc amplifié, première amplification, puis une deuxième amplification. Et ici, bien sûr, on va fixer notre écouteur, c'est-à-dire c'est là où il y a la fiche jack. Ici, nous avons l'interrupteur donc qui va couper et rétablir l'alimentation 3,5. Comme on peut le voir ici, donc notre système déjà est sur place, donc il est monté dans notre circuit, comme on peut le voir ici, les différentes composantes, bien sûr, les transistors, hein, les 4 transistors. D'accord. Nous avons aussi le micro ici. Nous avons ici la fiche jack, c'est pour l'alimentation. La pile rechargeable, les piles potentiomètre, avec bien sûr notre interrupteur. Bien, nous avons aussi ajouté une petite partie ici. C'est la partie de l'alimentation qui va s'en occuper de la charge de la batterie. Donc à partir de là, 5 volts, cette partie va réduire justement la tension à 3,7 volts pour s'adapter à la batterie. Nous avons 2 LED, LED rouge qui va nous indiquer que la batterie est vide, et la couleur verte ici, la LED verte, c'est pour indiquer que notre batterie est chargée. Bien sûr, avec ce potentiomètre là, on va augmenter et réduire le volume de notre système.
Ça, c'est le circuit, comment on a soudé les différents composants sur cette plaque perforée, sur notre, bien sûr, circuit. Alors, notre montage est placé dans le boîtier, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons le circuit ici. Nous avons la batterie rechargeable, 3,5 volts. Nous avons le potentiomètre. Nous avons ici aussi l'interrupteur. Bien sûr, ici le micro. Et ici, nous avons la fiche jack là qui va justement qui va permettre à la batterie de se charger. Bien sûr, avec une alimentation extérieure, et la batterie va se charger, qui va ensuite alimenter tout notre système. Ici, il y a présence de deux LED là, donc la LED rouge et la LED verte. Donc la LED rouge, maintenant, elle est allumée parce que ça demande que la batterie soit rechargée. Et quand la batterie est chargée, donc c'est la lampe LED verte qui va s'allumer. Ici, c'est la fiche là où on va placer notre écouteur. Donc, ici, ça c'est le couvercle. Donc, on va placer notre écouteur ici. Donc, il est placé ici. Donc, il est placé ici. Et puis, on va, bien sûr, on va fermer tout le boîtier. Donc, on va le fermer ici. Notre système ici. Bien sûr, ça c'est important. Donc, ici, on va placer automatiquement notre écouteur ici. Et le système fonctionne correctement. Ici, donc, on va placer notre écouteur. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, l'écouteur est sur place. Et on va voir. Donc, normalement, il y a. Comme vous pouvez entendre, ici, c'est l'effet Larsen là. Donc, c'est parce que ça fonctionne correctement. Vous pouvez voir ici. Donc, si on. Vous voyez? Donc, ça veut dire que notre système fonctionne correctement. D'accord? Donc, du fait qu'il y a présence de l'effet de Larsen, c'est-à-dire que notre système fonctionne correctement. Tu vois? Bien sûr, ici, on peut diminuer ou augmenter le... Oui. On peut réduire. Comme ça. En agissant sur le potentiomètre. On augmente.